La rencontre du rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Voilà, c'était comme un père pour moi, là, un grand conseiller. Il est celui qui pourra être l'intermédiaire entre la Terre et l'extraterrestre. Le message qui est contenu dans ce livre, qui s'appelle Le livre qui dit la vérité, qui est dans toutes les librairies, je pense, au Québec maintenant. J'ai eu un être qui est apparu à côté de moi, puis il m'a dit « Tu vas rencontrer quelqu'un de très important. » J'ai pensé que c'était réel, que je devais aider. Ah, là, 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 là. Ouais. Alors, c'est un documentaire, Benoît, dont je veux te parler aujourd'hui parce que je viens de l'écouter et je suis encore en état de choc. Ça s'intitule Raël QC, donc Raël Québec. C'est diffusé à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Vrai. C'est un documentaire d'Arnaud Bouquet et la question qui est au cœur de ce documentaire-là, c'est pourquoi de tous les endroits à travers la planète où Raël s'est implanté, pourquoi c'est au Québec que la bouture a le mieux fonctionné? Pourquoi c'est au Québec qu'il a eu le plus d'adeptes? Pourquoi, alors que sa réputation était finie, faite en France, il a quitté la France pour venir ici et qu'ici, il a été accueilli bras ouverts? Et pourquoi il y a autant de gens crédules, naïfs et d'autres termes pour rester poli, qui ont cru ça, qui ont cru ce que disait Raël, donc pour les gens plus jeunes peut-être qui ne s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas au Québec à cette époque-là. Raël, c'est un ancien chanteur, sa carrière en chanson n'a pas marché, coureur automobile, sa carrière en automobile n'a pas fonctionné. Donc, il a senti l'air du temps. C'était les années 70, c'était E.T., c'était les extraterrestres, puis c'était l'époque aussi de l'amour libre, une certaine quête spirituelle. Il s'est dit, m'a pogné tout ça, m'a mettre tout ça ensemble. M'a écrire un livre. M'a écrit un livre qui va être un peu... Que j'ai lu, hein. Copier-coller de toutes sortes de patentes qui circulaient dans ces années-là. Et je vais créer ma propre secte. Je vais être le gourou de cette secte et laisser venir à moi les petites minettes. Parce qu'il aimait beaucoup les femmes de 16 ans et moins. Il a épousé une jeune femme à l'âge de 16 ans alors qu'il était en relation avec elle avant qu'elle ait 16 ans. Et c'était le free for all. Et il y a eu même des cas d'agression sexuelle, des cas de violence sexuelle ou d'initiation sexuelle sur des enfants. Bref, c'est un documentaire fascinant, Benoît, parce que on voit parce que c'est comme chronologique, on voit à quel point, au début, dans les médias au Québec, puis des grands noms dans les médias, oui. C'est ce que j'allais déroulaient le tapis rouge à Raël, ils le trouvaient rigolo. Il le trouvait sympathique. Et tout ça, on le voit dans le documentaire. On voit des grands noms. On voit Michel Jasmin, on voit Jean-Pierre Coallier. Et qui le trouvent rigolo. Donc, ils le reçoivent à l'émission, puis ils rigolent. Ha, 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 vous aimez ça être entouré de petites minettes. À un moment donné, il y a des gens qui l'emmènent faire un test automobile avec lui, parce que c'est un ancien coureur automobile. Il y a plein d'émissions comme ça où on dit « Ah, que voici un être original et rigolo. » Et... donc, un manque de regard critique, un manque de dire « Hey, c'est un fou furieux, ce gars-là. Hey, chose! » Ils en ont fait une vedette. Hein? Ils en ont fait une vedette. Québécois le recevaient. Ouais. Et à un moment donné, ça a changé. À un moment donné, il y a eu des regards plus critiques. Il y a eu, par exemple, au franc-tireur, toi, tu l'as interviewé, tu lui as fait passer un mauvais quart d'heure. Richard, la même chose. Jean-René Dufort a essayé de se présenter à une réunion des Raéliens. Ça s'est mal passé. Et il y a eu, évidemment, l'épisode où... À Tout le monde en parle, il a été reçu. Il y avait Serge Chapelot, le dessinateur caricaturiste de la presse, qui était là aussi et qui a commencé à se pogner avec Raël. Il lui a pogné la petite couette qu'il avait derrière la tête et tout ça. Et Raël a très mal réagi. Mais avec raison. Bon. Tu sais, Raël, il mesure 5 pieds 3. Tu sais, c'est un trognon. Tu sais, et moi, quand je suis allé, on l'a tourné en Floride. Il y avait son uniforme blanc, là. C'était de la guenille. Mais non, c'était de la guenille. C'était tout usé. Il paraît que c'était tout usé, son costume. Il habitait chez quelqu'un qui lui prêtait sa maison. Il y avait un goon, une espèce de gros crétin qui était là, puis je lui avais dit, là, t'es là pour nous sauter dessus, si t'es pas d'accord avec les questions. Il y avait une fille de 16 ans, mais Sophie, moi, j'ai lu son livre avant de faire l'entrevue, et dans son livre, et ça, j'espère que c'est dans le documentaire, je veux pas leur dire quoi faire, là, mais dans son livre, là, à un moment donné, il décrit quand il a été kidnappé par les extraterrestres.
il dessine la régie interne là, de la soucoupe volante. Je veux dire, à ce jour, je m'en souviens encore, je le vois encore. C'était des dessins, c'était comme Star Trek. C'était des boutons que tu tournais. Tu sais, c'était pas de la technologie pour traverser l'univers, là. C'était lui qui imaginait une technologie de Radio Shack, pour l'amour du Christ. Non, mais c'est parce que tout... Alors, ce qu'il y a dans le documentaire, c'est, oui, bien sûr, toute cette description-là, et il démonte ça, évidemment, démonté dans le sens démonté, dans le sens de façon de montrer à quel point c'était ridicule. Et je me souviens, Richard l'avait interviewé, et Richard lui demande, parce qu'il raconte, Raël racontait qu'il était allé à un moment donné dans une soucoupe volante, puis il y avait Jésus, puis Bouddha, puis Mahomet, tout ça. Et là, Richard, il dit qu'est-ce qu'ils mangent? T'sais, ou est-ce qu'ils vont à la toilette ou quelque chose comme ça? Là, puis là, Raël était insulté. Puis Raël, il fallait absolument l'appeler Raël. Si tu l'appelais Claude Vorillon, qui est son vrai nom, il était insulté. Il a même dit à Paul Arcand, à un moment donné, en entrevue, puis ça, c'est l'extrait et dans le documentaire, il dit, si vous rencontriez le pape, vous m'appelleriez pas du vrai nom du pape. Tu sais, le pape, c'était un Polonais, c'était Jean-Paul II à cette époque-là. Il dit, vous m'appelleriez pas Vlochislav vous m'appelleriez Monsieur le pape. Ouais. Fait que là, Paul Arcand lui dit, bon, vous considérez que vous êtes le pape? Puis là, Raël, il est hyper sérieux. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que pendant des années, donc, on le traitait comme quelqu'un de sympathique et rigolo, mais c'est terrible. C'est quelqu'un qui est à la tête d'une secte. Les sectes doivent être dénoncées. Quiconque est à la tête... Et si on applique ce critère-là, et qu'il y a eu un revirement à un moment donné, qu'on a montré le ridicule de Raël, j'aimerais aussi que nos médias, aujourd'hui, soient aussi critiques avec d'autres leaders, d'autres religions. Parce que c'est quoi une secte? C'est quoi une religion? C'est juste une secte avec un meilleur marketing. Oh. C'est juste ça, avec une meilleure boîte de relations publiques. Parce que quand t'as Raël qui dit « Les humains ont été créés en laboratoire par des extraterrestres », en quoi ça, c'est plus ridicule ou qu'on a le droit... Je vais reformuler ma phrase. Pourquoi on aurait le droit de dire Raël, c'est ridicule quand il parle des extraterrestres, mais qu'on n'aurait pas le droit de dire le buisson ardent, c'est ridicule, pas manger le vendredi du coucher du soleil au samedi au coucher du soleil parce que ça fait de la peine à un ami imaginaire. Pourquoi je considère qu'on a le droit de ridiculiser, de critiquer, de poser des questions, de montrer du doigt en disant ça n'a pas d'allure? Toutes sortes d'affaires-là. Penses-tu que Justin va nommer un représentant à la raélophobie? Est-ce qu'on a le temps d'écouter un petit extrait du documentaire ou pas? Oui, on va écouter ça. Donc. Ah ben non, on l'a écouté tout à l'heure. Je pensais que tu en avais deux. C'est parce que j'ai mal dormi cette nuit. Qu'est-ce qui est j'ai fait de l'insomnie, mon beau Benoît. De Raël? Non, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Qu'est-ce que t'as? Je pense que c'est le manque de luminosité. Ah oui, non, on finit l'hiver. Là. Tout le monde est un peu à bout. Oui, c'est ça. Alors, donc, on n'a pas un deuxième extrait. C'est le fun, ça. C'est sur vrai? C'est sur vrai. Et honnêtement, c'est très bon. Et à 14h30 ou enfin à 15h15, peu importe, dans mon émission, je reçois le réalisateur. Okay. J'ai plein de questions à lui poser. Je trouve ça gothique quand même. Je trouve que c'est courageux d'avoir fait ce documentaire-là parce qu'on sait que les Raéliens, ils peuvent être assez intenses. Puis juste, pour l'avoir vécu, là, juste un mot, bravo à Québécois d'investir dans des documentaires. Parce que moi, j'en vois pas mettre de l'argent là, dans des documentaires. Puis si puis tu sais, vous pouvez bien être sur Facebook toute la journée. Je vois pas Facebook investir. Je vois pas Netflix investir. Je comprends ce que tu veux dire, les GAFAM. Je vois pas Prime Time. Tu sais, de rien, là. Fuck all. Fait que bravo à Québécois de le faire. Merci. Bien, certain. Puis on t'écoute à 2h30. Certainement.